l'explication de cet exercice est la conception d'un accouplement à plateau fixé par 6 boulons dont un diamètre A qui transmet un couple de 14 000 newtons vers un arbre B. Bien sûr, il y a 2 clavettes ici. Donc l'énoncé de l'exercice, je vais essayer de lire pour vous l'exercice. Un arbre A transmet un couple de 14 000 newtons à un arbre B, 14 Nm à un arbre B par l'intermédiaire d'accouplement à plateau, dont 6 boulons sont répartis sur une circonférence de 380 mm de diamètre. Première question, calculer l'effort tranchant qui tend à cisailler chaque boulon. Deuxièmement, déterminer le diamètre des boulons, les conditions sur lesquelles fonctionne cet accouplement, de fréquence changement de marche et de brusque variation de charge étant prévues, on adaptera une résistance pratique de 20 Nm. Troisième question, quel est l'effort tranchant qui sollicite une clavette C? En déduire la contrainte tangentielle correspondante. La dernière question, choisir les dimensions de cette clavette. Donc ça c'est le schéma. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un arbre A qui transmet un couple à un arbre B par l'intermédiaire d'un accouplement à plateau, accouplement rigide bien sûr. J'ai 6 boulons, ça c'est l'arbre moteur, disons ça c'est l'arbre récepteur, 2 clavettes dont la longueur elle est à déterminer. La circonférence sur laquelle sont placés les boulons, ça c'est la clavette C à dimensionner. Ok. Normalement, j'ai donné les dimensions, mais normalement je ne vous donne pas ça. Ça, on va voir par la suite comment je vais les calculer ou les déterminer à travers les documents constructeurs. Généralement, on utilise le guide de dessinateur industriel. Le couple égale force fois rayon grand R de la circonférence, ce qui me donne la force F égale le couple C divisé par R. En application numérique, F égale 14 000 Nm divisé par 380 sur 2 fois 10 moins 3 pour avoir une uniformité d'unité ici Nm et là la distance ou bien le rayon doit être en mètres, exprimé en mètres, égale 73 684 newtons. Alors ça c'est l'effort total. L'effort appliqué sur chaque boulon, si je dis F sur un boulon, égale à l'effort total divisé par le nombre de boulons, égale 12 280,7 newtons. Ça c'est l'effort. Ça c'est l'effort total. C'est pas l'effort total, l'effort appliqué sur chaque boulon. Alors, je donne F égale, en finale, 12 280 newtons. Ça, c'est l'effort appliqué sur un boulon. OK? Deuxième question, déterminer le diamètre des boulons sous les conditions de changement de marche et de brusque variation de charge qui sont prévues. On adoptera une résistance pratique de 20 Newton par millimètre carré. Donc, l'exercice est de déterminer le diamètre des boulons, c'est-à-dire on va concevoir les dimensions des boulons.
Deuxième question. Tout, la contrainte tangentielle qui tend à cisailler les boulons, égale F, un boulon, divisé par la section. La section, si je dis par exemple le diamètre d'un boulon D carré, divisé par 4, doit être inférieur ou égal à la résistance pratique. Normalement, c'est la résistance pratique au glissement, etc. Voilà. Ce sont des cours de résistance des matériaux. Alors, ce qui me donne 12 280,7 divisé par pi d carré sur 4, ou bien non, je ne peux pas sur 4. J'ai dit fois 4. Je fais remonter là-haut. Ça doit être inférieur ou égal à 20. Ce qui me donne un diamètre égal, ou disons inférieur ou égal, c'est mieux, un diamètre D supérieur ou égal, pas inférieur ou égal, supérieur ou égal à racine carrée de 4 fois 12 280,7 divisé par 20 fois pi, qui est égal à 27,9 mm. Le diamètre de chaque boulon doit être supérieur à 27,9. On va choisir un diamètre D égal à 28 mm. Ok? Ça, c'est en question réponse à la question numéro 2. La question numéro 3, je reviens un peu en haut pour lire l'énoncé. Quel est l'effort tranchant qui sollicite une clavette C? En déduire la contrainte tangentielle correspondante. Ok. Troisième question. 3. L'effort F, le couple C, tout d'abord, égale l'effort F fois le diamètre de l'arbre sur 2. D arbre sur 2. Ok? Ce qui me donne l'effort F égale le couple C divisé par D arbre sur 2. F égale 14 000 Nm divisé par 150, c'est le diamètre de l'arbre, sur 2 multiplié par 10 moins 3 pour la conversion en mètres. Égale 186 Newton. Ça, c'est l'effort appliqué sur la clavette. Si je vais faire un petit schéma pour ça,
Ça, c'est la clavette. Et ça, c'est l'arbre, centre de l'arbre. Je considère que l'effort il est appliqué ici. Ça, c'est l'effort tangentiel sur la clavette. Je suppose ici, c'est F. FC là, FC là, et FC là, FC ici. D'accord? Donc, c'est une supposition, c'est pas tout à fait exact, mais à peu près. Normalement, si on a les dimensions, etc., on va essayer de déterminer exactement le point d'application de l'effort FC, mais approximativement, c'est la même chose. La distance ici et là, c'est le diamètre arbre sur 2 ou bien de rayon. Alors, si je prends une contrainte, par exemple le RP, la résistance pratique au glissement de la matière de la clavette de l'ordre de 20 comme les volants, 20 newtons par millimètre carré, on peut déterminer la longueur de la clavette. Ici, on va essayer de calculer la longueur clavette. Longueur clavette de l'exercice numéro 4, de la question numéro 4. Okay. Ça, c'est une clavette. Je suppose ça, c'est une clavette. La clavette a des dimensions longueur L à déterminer. L. Ça, c'est le B, la hauteur. Et ça, c'est le A. Vous savez que la clavette, c'est un élément standard. On va utiliser le guide dessinateur industriel Chevalier. Ce tableau me donne un arbre, me donne les dimensions de la clavette. Je suis là. L'arbre, le diamètre de l'arbre, c'est entre 130 et 150 inclus. Donc le A, c'est le 36 et le B, c'est le 20. Donc le A, c'est 36. Ok? Je reviens là. Donc le A égale 36 mm. Le B égale à 20 mm. Le L, c'est à calculer. C'est pas quotidienne. Bon, je viens ici. Donc, la contrainte taux quotidienne appliquée sur la clavette égale force de la clavette. Force de la clavette divisé par la section clavette égale force fois clavette divisé par la clavette, la section de la clavette est égale à A fois L. A fois longueur. Ok? C'est le A. C'est ça, c'est cette section-là. Je vais changer de couleur. C'est cette section-là. Voilà. Donc le L à côté égal. L égale FC sur A fois tout clavette. Voilà, c'est l'effort. FC, ça c'est les forces. FC. C'est pas le stylo, qu'est-ce qu'il a? Voilà. FC sur A fois tout C. En application numérique, la longueur de la clavette égale alors L égale l'effort appliqué sur cette clavette, le FC,
186 666,67 divisé par le A, 36, fois le 20, la résistance à la pratique, la résistance pratique au glissement, est égale à 259,25. Comme choix définitif, L est égal à 260 mm. Ok? Normalement, ça c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal. Hein? Ça c'est supérieur ou égal normalement. Ok? Alors, pour résumer, la première question, l'effort appliqué sur chaque ballon c'est 12 280,7 newtons. Réponse à la deuxième question. La contrainte, le diamètre D de chaque boulon égale 28 mm. Réponse à la troisième question. F sur chaque boulon l'effort sur chaque boulon, excusez-moi, c'est la clavette, l'effort sur les clavettes, égale 186,666,67 newton. Quatrièmement, caractéristique de la clavette, A égale à 36 mm. B 20 mm et la longueur L de la clavette égale 260 mm. Donc ça c'est la réponse à la question, à l'exercice, qui est la conception d'un accouplement qui transmet un couple de 14 000 newtons entre un arbre moteur et un arbre récepteur.